Salut, aujourd'hui je voudrais te parler de finalement, le moteur de ma quête. Quelle a été la motivation de ma quête spirituelle? Au début, c'était quelque chose de vraiment terre à terre. J'avais à peu près 20 ans, je vivais dans une grande ville, et vraiment j'étais fatiguée et je comprenais pas pourquoi. Je me dis: «Mais enfin, je suis jeune, être fatiguée, c'est pour les vieux, et puis, bah, je suis en bonne santé, enfin j'ai pas de raison particulière d'être fatiguée comme ça tout le temps». Et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses dont j'étais pas consciente. J'étais pas consciente que je vivais dans un environnement extrêmement bruyant. La ville, même quand on est en intérieur, c'est très bruyant et dès qu'on sort, c'est bruyant. On est complètement déconnecté de la nature et je ne me rendais pas compte que tout ça était déjà largement suffisant pour me sentir fatiguée. Et en plus, je ne savais pas quel était mon but, quelle était ma voie, par où aller. À 20 ans, bah oui, il faut faire des études pour trouver un bon boulot, mais on s'en fout ça en fait, c'est quoi l'appel de mon cœur? C'est quoi la vie que j'ai vraiment envie de vivre? J'en ai rien à enfin, oui, bien sûr, j'ai besoin d'argent, mais c'est pas ça qui c'est pas le feu intérieur, c'est pas ça qui anime. Si on fait quelque chose qui nous anime et que on gagne de l'argent avec, parfait, mais c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est juste des bouts de papier ou un numéro sur un compte en banque. Et ça aussi, ça me fatiguait beaucoup et je me rendais pas compte qu'en fait, c'était de la lassitude, de, du «à quoi bon?» parce que tant que que ce qui faisait vibrer mon cœur et mon âme n'était pas clair pour moi, je pouvais pas marcher dans cette direction, je pouvais pas poser des actions dans cette direction. Et il y avait comme une fatigue de l'âme en réalité, qui se faisait sentir aussi dans le corps et dans les émotions. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à travers mon chemin spirituel, jusque là où j'en suis actuellement, c'est qu'en réalité, moi j'ai cherché ça, j'ai cherché, avoir plus d'énergie et gérer mes émotions négatives. Et en fait, tout cela est lié au niveau énergétique, au fait de nettoyer les corps énergétiques. En fait, c'est comme, si tu te laves jamais le corps physique, au bout d'un moment, tu sens que ça gratte. Tu sens que c'est pas confortable. Bah, si tu nettoies jamais tes corps énergétiques, au bout d'un moment, ça gratte, ça gêne, sous forme d'émotions négatives et éventuellement, fatigue physique ou même parfois maladie physique. Donc du coup, en réalité, je cherchais des moyens de gérer ce que je percevais dans la matière, à savoir mon corps physique fatigué et puis bon, c'est pas dans la matière les émotions, mais c'est quand même assez lié. On va dire que c'est plus lié à l'eau, symboliquement, mais j'arrivais à le percevoir et je ne percevais pas que en fait, la source était énergétique et que si je nettoyais mes corps énergétiques, derrière, mes émotions et ma fatigue allaient vraiment, s'améliorer. Notamment parce que j'allais aussi pouvoir recevoir des intuitions et de l'énergie de mes guides spirituels et que ça allait m'aider aussi à avoir plus de clarté sur ce qui fait vibrer mon cœur, sur mes passions, sur mon chemin de vie et pouvoir commencer à marcher dans cette direction. Parce qu'au final, atteindre la destination, c'est bien, mais c'est surtout tout le chemin parcouru qui est passionnant et c'est ça et tout le long, on a besoin de nettoyer énergétiquement les corps pour nettoyer les émotions, pour avoir un corps qui fonctionne bien, pour avoir cette envie et passer à l'action dans la direction de ce qu'on veut vraiment, ce qui fait vibrer le cœur et l'âme. Très belle journée à toi, à bientôt.